120 000 francs CFA, c'est la somme pour laquelle une mère a perdu la vie. L'équivalent de quelques écrans plasma, d'un onduleur et des bouteilles de gaz revendues dans la nuit du drame. Pour ces biens devenus le symbole tragique du drame, une femme a été tuée par son propre fils dans la nuit de vendredi à samedi dernier, plongeant le quartier Balati 2 à Ngaoundéré dans la stupeur et la consternation totale. Un homme d'environ 25 ans qui, sous l'emprise de la drogue, a brutalement mis fin au jour de sa maman. C'est grâce à son addiction profonde pour la drogue qu'il se retrouvait en train de vendre tous les effets qui appartenaient à sa famille, notamment 2 téléviseurs, et deux bouteilles à gaz et une micro-ondes. Et à cause de sa consommation excessive de la drogue, il s'est retrouvé dans un état second. Il a commis l'irréparable. Au cours de la reconstitution des faits tenus en présence du procureur de la République près les tribunaux de Ngaoundéré, les enquêteurs ont établi que le drame se serait produit alors que le suspect, Abdoul, 27 ans, aurait tenté de cambrioler le domicile familial avant d'être surpris par sa génitrice. Celle-ci a malheureusement reçu 38 coups de poignard, ce qui lui a été fatal. Pendant près de 48 heures, les éléments de la brigade de recherche de Ngaoundéré ont mené une traque intensive sous la coordination du commandant de la compagnie de gendarmerie et du chef de la brigade de recherche. Les investigations nous ont permis d'interpeller les mises en cause et son exploitation a permis de remonter la trace de tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ces crimes crapuleux qui sont tous enfermés actuellement dans les géants de la brigade de recherche. Pour la déléguée départementale de la jeunesse de Ngaoundéré, l'incarcération ne saurait être une solution efficace à long terme. Le milieu incarcéral n'est pas une réponse aux déviances. Lorsqu'il y a crime, on pense que lorsque quelqu'un part en prison, non, il devient général pour former les plus jeunes là-bas. Nous devons plutôt trouver d'autres stratégies. Comment freiner, comment réduire les complications mentales que la jeunesse a aujourd'hui. Comment amener les jeunes à tourner le dos à la drogue. Nous devons prendre le dossier en amont et intervenir très tôt. Sinon, nous aurons vraiment, d'ici 20 ans, une jeunesse incontrôlée. Parce que la drogue se retrouve sur le marché plus que les aliments que nous devons consommer. À ce stade de la procédure, 3 personnes sont déjà aux mains de la justice. Le principal suspect, un complice présumé et le receleur des biens volés. 2 autres individus soupçonnés d'implication restent activement recherchés.